Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Et les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Urban Tarot et les cartes des anges de lumière. À savoir que l'Urban Tarot est un tarot sur le modèle du tarot de Crowley et non pas sur le modèle du tarot Rider-Waite que j'utilise d'habitude. Donc il y a certaines cartes qui peuvent être différentes et si c'est le cas, si on tombe dessus, je vous les expliquerai. Alors, vous avez le 8 de denier, le 5 de coupe, le 7 de denier, le 2 de bâton, l'empereur et le 3 de denier. Ok. Alors, j'ai quand même 3 deniers, la moitié du tirage. Le faire, le concret est important cette semaine. Et puis le faire tranquillement, faire lentement et faire possiblement pas tout seul non plus. Vous avez un... Je vais commencer par celui-là. Le 3 de denier en résultat global de votre semaine me parle de partenariat, de faire ensemble, de co-création. Cet immeuble, il ne se monte pas tout seul, il faut des équipes pour le faire. Là, j'ai une notion aussi de construction, de bâtir quelque chose. Il y a une forme d'élévation et d'élévation avec beaucoup de stabilité. Donc ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir à plusieurs? Alors, à plusieurs, à 2, à 3, en équipe de 10, bon. Qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir? Ça, vous savez mieux que moi. Pour certains, ça va parler de travail professionnel. J'ai la carte du travail ici. Et puis le 3 de denier, ça peut être effectivement le partenariat d'affaires. Pour d'autres, ça peut être le fait de monter des projets, enfin de partager des activités avec d'autres personnes, mais c'est quand même pour bâtir quelque chose, quand bien même il s'agit de partager des activités de vacances, c'est pour bâtir quelque chose, c'est pour bâtir la solidité des liens dans la famille ou entre amis, c'est pour vous apporter aussi une forme de sécurité, de stabilité intérieure, de ressourcement. On est dans les deniers, alors on est dans le physique, dans le matériel, donc ça peut parler d'argent, de travail, mais ça parle aussi de physique dans le sens du corps physique, de prendre soin de vous, de retrouver aussi une bonne forme, une bonne assise dans le corps, de vous ressourcer pleinement. Et ça peut parler également de valeur, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Quoi qu'il en soit, il y a un travail qui est entrepris pour à la fois faire grandir quelque chose lentement, tranquillement. Il s'agit de construire jour après jour, pas après pas, sans se précipiter pour que ça soit agréable et durable. Alors, je vais les prendre dans l'ordre et puis je continuerai avec le fil de ma pensée ensuite. Vous entrez dans la semaine avec le 8 de denier. Le 8 de denier, je vous disais, c'est le travail. Alors, ça peut être le travail professionnel, ça peut être le fait d'être occupé à différentes choses qui sont terrestres, on va dire. Ça peut être de bricoler du matin au soir, ça peut être de cuisiner, de jardiner. Mais c'est des activités qui vous occupe pleinement. Avec le 8 de denier, on ne voit pas le temps passer. D'ailleurs, cet homme est en train de réparer des montres, des horloges. Donc la notion de temps ici, elle est importante pour 2 choses. Il y a la notion d'oublier le temps. Quand vous êtes investi, vous êtes tellement investi dans ce que vous faites que vous en oubliez le temps, vous pourriez en oublier de manger. Vous êtes complètement centré aussi sur ce que vous faites. D'ailleurs, ici, on a plutôt la notion de travailler en vase clos. On est tout seul. Quand bien même il y aurait 10 personnes autour de cet homme, il les voit pas, il les entend pas. Il est tellement dans son truc que finalement, même entouré, il travaille seul. Alors que là, en résultat de la semaine, j'ai quand même de la coopération. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous.
Donc la notion de temps, il y a le fait d'oublier le temps tellement on est pris par ce qu'on aime faire. Et la deuxième notion de temps, c'est aussi de faire les choses lentement, parce qu'on est dans la carte s'appelle prudence. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la carte s'appelle prudence. On est vraiment dans du perfectionnisme avec le 8 de denier. On est dans les détails, on a à cœur de bien faire. On ne veut pas faire n'importe quoi. Donc là, il y a symboliquement ce travail d'horloger, là, de faire des choses dans le détail pour que ça se déploie le mieux possible. Et votre état d'esprit, c'est le 7 de denier. Alors le 7 de denier, là, la représentation de la carte est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de trouver dans le Rider-Waite. Le 7 de denier, traditionnellement dans le Rider-Waite, c'est la carte du jardinier. On voit un homme ou une femme, enfin souvent un homme, qui vient de bêcher son jardin et qui est en train de récolter les premiers fruits et qui est aussi patient en regardant ses plantes pousser et lui donner des fruits. Là, ce 7 de denier-là, en plus, il s'appelle Failure. Failure, c'est l'échec. Alors, n'ayez pas peur de ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon, je la tourne, mais... ouais, vous l'avez deviné. Vous l'avez vu passer. Cette carte-là, elle me dit déjà que vous êtes dans un état d'esprit de patience. Vous ne voulez pas vous précipiter. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Et la connotation dans ce tarot-là me dit aussi que vous êtes prudent parce que vous ne voulez pas... Alors, d'un côté, vous ne voulez pas échouer. Justement, vous voulez dépasser, ce que vous voulez cette semaine, c'est dépasser ce 5 de coupe qui s'appelle Disappointment. Alors Disappointment, c'est le désappointement, on n'est pas content, il y a quelque chose là, vous ne voulez pas échouer. Vous ne voulez pas échouer, vous ne voulez pas reproduire un cycle aussi de désagréments, vous voulez pas, pour certains, vous avez un deuil à faire, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu un travail, vous avez fait une croix sur un projet, il s'agit peut-être simplement aussi de faire le deuil d'un ancien comportement, d'une ancienne façon de faire, d'une ancienne façon de vivre les choses, qui clairement ne vous a pas apporté de la joie. Et donc, vous êtes attentif à ce que vous faites pour pas replonger dans ces énergies-là de 5 de coupe, où on est davantage focalisé sur ce qui marche pas, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, que sur ce qui fonctionne, ce qu'on a, ce qui est à notre portée, ce qu'on pourrait exploiter. Vous n'avez pas envie de reproduire ça, puisque vous voulez le dépasser, donc vous êtes prudent. Maintenant, ceux qui ont besoin de dépasser quelque chose qui s'est cassé la figure, que vous avez perdu, vous êtes dans cet état d'esprit. Alors, d'un côté, peut-être je vous sens dans un entre-deux. À la fois, vous redoutez l'échec, et en même temps, vous avez envie d'aller au-delà, de dépasser justement cet échec. Ce 7 de denier, s'il s'appelle échec, c'est parce qu'on a la notion dans cette carte qui vous dit sois patient parce qu'avec le temps, cette notion de temps ici, avec le temps, quand tu observes les détails, tu as des choses à apprendre. Et l'échec n'est pas une défaite en soi. C'est pas quelque chose qui va tu peux utiliser l'échec pour en faire quelque chose qui te tire vers le bas, en faire du désappointement, du désagrément, en faire une bonne raison de te morfondre, de te dire que tu n'as pas de chance, que ça n'a pas marché cette fois-ci et ça ne marchera pas la fois d'après. Bon. Mais tu peux aussi le prendre dans l'autre sens et considérer que cet échec est une occasion de faire différemment et d'apprendre autre chose. Le jardinier, je ne sais plus dans quelle autre vidéo j'ai eu cette même carte et j'expliquais la même métaphore, alors je vais la reprendre, je trouve qu'elle est parlante. Le jardinier, il peut faire que sa part. Il fait sa part du mieux qu'il peut avec la nature, avec les graines, etc. Après, la part de l'univers, la part de la météo, etc., ça dépend pas de lui. Il va s'adapter au jour le jour, toujours en faisant de son mieux. Et puis voilà, des fois ça poussera, des fois ça poussera pas, mais à partir du moment où il a fait du mieux qu'il pouvait, il a rien à se reprocher.
Maintenant, quand il a fait du mieux qu'il pouvait et que ça n'a pas poussé, alors si évidemment il y a eu un énorme orage de grêle qui lui a ravagé sa culture, bon, on va pas chercher midi à 14 heures, il peut éventuellement se demander, ce qui est un échec aujourd'hui, la récolte elle est foutue, qu'est-ce que je pourrais faire demain pour protéger mes futures récoltes, pour éviter que ça se reproduise. Dans un sens moins violent, parce que les orages de grêle, c'est pas tous les 4 matins non plus, encore que ces dernières années, il y en a eu des costauds. Mais dans le simple choix d'une graine, de planter une graine en plein milieu de l'après-midi, en plein soleil qui tape à fond la caisse et on n'arrose pas la graine. Le résultat que ça peut donner, souvent, c'est que ça ne va pas pousser. Maintenant, s'il s'arrête sur cet échec en pleurant sur son sort, bon, je caricature, mais bon, bah, c'est plus la peine que je plante quoi que ce soit, de toute façon, ça ne marche pas, il n'a rien appris. En revanche, s'il prend le temps d'étudier qu'est-ce qui s'est passé et de changer un des paramètres, de changer un des rouages, cette fois-ci, la graine, je vais la planter à la même heure, mais cette fois-ci, je vais l'arroser. Est-ce que ça change quelque chose ? Ou la prochaine fois, au lieu de la planter en plein après-midi avec le soleil qui tape dur, je vais la planter soit à l'aube, au petit matin à la fraîche, soit le soir. Et voir ce que ça donne. Donc l'échec, on n'est pas obligé de s'apitoyer sur ce qui n'a pas marché. Le but, c'est vraiment d'en tirer des leçons. D'en tirer des leçons pour aller de l'avant. Et c'est la force qui vous est proposée. Alors, il n'y a pas la notion de tirer des leçons avec le 2 de bâton. C'est surtout de sortir de sa zone de confort avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est... il y a des choses que je connais bien. J'ai un environnement là que je maîtrise bien, j'en connais les moindres détails. Ça fait déjà un moment que j'ai travaillé à quelque chose. Ça peut être simplement mes propres valeurs, le 8 de denier pouvant être le travail sur soi, le travail de développement personnel. Donc ça fait un moment que je connais ma zone de confort, que je l'étudie, que j'y suis bien, que j'apprends des choses, etc. Mais j'ai envie de plus, j'ai envie de mieux. Et là, il s'agit aussi d'aller étudier les détails pour tirer des leçons de qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette zone que je connais pour autant par cœur. Je sais qu'il y a des choses qui ne peuvent plus exister, qui sont plus là, ou que je cherche à faire exister depuis un moment, mais ça ne marche pas. Alors comment je peux faire autrement ? Et là, en force, le 2 de bâton vous invite à, pas encore à sortir de la zone de confort. On n'en est pas toujours là, encore que, peut-être que, bon, certains le feront, mais d'envisager aussi une deuxième option. Il n'y a peut-être pas qu'une seule façon de voir les choses. Et c'est précisément le challenge avec l'empereur qui, lui, est assez conservateur, et qui, plutôt que de sortir de la zone de confort et se demander comment je peux faire autrement, comment je peux expanser les choses, l'énergie de l'empereur, c'est plutôt de consolider tout ce qui a déjà été construit, bâti, toutes les batailles qu'il a menées, qu'il les ait remportées ou qu'il les ait perdues. Il a acquis de l'expérience. Ça lui a donné de la force, de l'assurance, de la stature. Alors si c'est en challenge, entre parenthèses, peut-être que justement vous manquez un peu cette semaine de cette assurance, de cette confiance en vous pour dépasser quelque chose qui n'a pas fonctionné ou un deuil à faire. Là, on vous dit explore quand même d'autres envies et d'autres possibilités. Mais l'empereur va plutôt être conservateur, à chercher à simplement conserver ce qu'il a. Garder les choses en l'état. Alors si vous essayez, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou vous avez perdu et que vous cherchez simplement à essayer de reproduire la même chose ou de retrouver ce qui n'existe pas, ça ne va pas vous servir. On vous dit explore d'autres possibilités. Fais-le tranquillement, hein. Prends vraiment ton temps, analyse bien ce que ça implique, analyse tes ressources aussi, peut-être que ça implique du financier, implique ce que ça... pardon, je bug. J'ai les mots dans le mauvais ordre. Observe ce que ça implique en termes de ressources matérielles, financières, en termes de ressources aussi de valeurs, de compétences, de valeurs intérieures, de compétences, d'expérience. Mais ouvre-toi à au moins une autre possibilité. N'hésite pas non plus à... Là, j'ai cette notion de deux personnages
de deux personnages autour de ce cheval. Deux personnages qui regardent ensemble dans la même direction pour faire avancer un cheval. Alors, les deux personnages sont de part et d'autre. Peut-être qu'ils n'ont pas exactement la même vision, les mêmes envies. Mais il y a quand même une possibilité commune, une volonté commune de déployer quelque chose. Or, l'empereur, là, si je le prends mal aspecté, ça pourrait être cette position plus autoritaire de chef, de dire c'est moi et moi seul qui décide, c'est comme ça et c'est pas autrement, avec le poing bien fermé et tapé sur la table. Donc pour ceux à qui ça parle de quelque chose à réharmoniser par rapport aux autres, par rapport au faire ensemble, à la co-création, qui peut être dans le monde professionnel, matériel, mais qui peut s'exprimer au sein du couple, au sein de vos amitiés, au sein de votre famille, bref, la relation à l'autre. Avoir envie de participer à quelque chose ensemble, avoir de la fierté aussi, découvrir qu'on peut avoir plus de fierté à bâtir ensemble, parce que il y a un adage qui dit seul on va plus vite, mais cette notion de temps là, mais ensemble on va plus loin. C'est sûr que bâtir un truc comme ça tout seul, je vous souhaite bien du courage. Réparer des montres tout seul c'est faisable. Mais selon ce qu'on veut entreprendre, il y a quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus alors épanouissant, mais comment dire, qui vous rendra d'autant plus fier de vous à construire, mais qui demande à être fait à plusieurs. Alors, pour ceux qui ont tendance à se replier un petit peu, à vouloir faire les choses juste par eux-mêmes, parce que dans le passé, il y a eu des déboires dans le faire ensemble, peu importe dans quel domaine et dans quel contexte. Là, on vous invite quand même à pas être dans cette position de chef qui dit c'est comme ça et c'est comme ça et c'est pas autrement, et à plus privilégier la confrontation d'idées. On n'est pas nécessairement d'accord, on n'a pas envie de nécessairement exactement des mêmes choses, mais il y a quand même une possibilité d'aller plus loin, d'ouvrir de nouveaux horizons, de pouvoir vivre de nouvelles aventures, de bâtir quelque chose de plus grand en étant plusieurs qu'en étant seul à donner la direction. Il y a une richesse qui peut vous être apportée par l'extérieur. Cette notion de grue là, il y a quelque chose qui peut vous élever au travers des autres. Est-ce que j'ai autre chose ? Alors si, il y a un dernier truc qui me vient, c'est l'ombre et la lumière. Là. J'ai quand même 3 cartes ici qui sont lumineuses, et 3 cartes ici qui sont plutôt sombres. Et votre état d'esprit est quand même un peu sombre, comme si vous aviez l'impression qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps et vous avez la possibilité de voir le verre à moitié vide ou de voir le verre à moitié plein. Vous pouvez considérer que ce temps qui s'écoule est justement une chance parce que ça vous laisse... Vous croyez qu'on fait ça en 2 jours ? Non. Donc soit vous le considérez sous l'angle du constructif, j'ai du temps et c'est du temps justement que je peux mettre à profit pour construire, et pas tout seul, quelque chose qui demande du temps mais qui va être encore plus grand, encore plus beau, encore plus porteur pour moi et pour les autres. Ou je peux voir les choses en noir et me dire que je veux faire les choses tout seul et ça avance pas au rythme où je voudrais, ça crée de l'insatisfaction en moi, j'ai l'impression que ça va pas marcher, que je vais pas récolter, ou j'ai cette notion de voir les choses en noir. Alors vous allez sans doute pas le distinguer, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais cette carte elle est quand même assez sombre. En fait on voit un feu de signalisation, un réverbère avec alors là un réverbère, faire la lumière, là le feu de signalisation avec le carrefour, les rues.
Et on est en ville. Donc là, j'ai l'impression que vous avez aussi un carrefour à prendre, symboliquement. Un choix à faire, peut-être. Le 2 nous parle d'être dans un entre-deux. Et d'avoir cette patience plutôt que de continuer un truc qui tourne bien, hein, mais qui tourne bien où vous êtes tout seul. Il y a sans doute une autre route, un choix possible, où là, vous serez plus tout seul. Alors évidemment, ça change la donne. Vous n'allez pas pouvoir tout maîtriser, mais ça sera plus porteur. Là, il y a l'idée d'essayer de maîtriser seul des éléments qui se déchaînent derrière. On est sous la pluie, quand bien même c'est le chef, quand bien même il a des lauriers au-dessus de la tête, quand bien même il est bien habillé dans son costard avec son poing sur la table, eh ben, le temps est à la tempête, le temps est à la tempête. Hein. Et la tempête, elle est valable pour le mendiant dans la rue ou pour le chef des chefs. Hein. C'est la même chose. Donc c'est pas cette position solitaire à essayer de contrôler les choses qui va changer le temps, la météo intérieure. C'est le fait d'être seul ou accompagné. Bon, pour résumer, partout où vous vous accrochez aussi à d'anciennes façons de faire, d'anciennes façons de voir, d'anciennes personnes avec qui vous avez essayé de créer des partenariats et ça n'a pas fonctionné. On vous dit bien, apprends de l'échec. Au contraire, c'est une occasion de faire autrement. Si ça n'a pas fonctionné avec ces personnes-là, ça ne veut pas dire que ça fonctionne avec personne. Ça veut dire que c'est peut-être pas les bonnes personnes, ou alors c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne façon de s'y prendre, mais il y a des choses à changer dans l'équation. Alors qu'est-ce que tu peux faire autrement? Comment tu peux élargir tes possibilités? Vraisemblablement, vous allez quand même le faire, parce que là, j'ai quelque chose qui se bâtit, qui s'élève, qui se fait ensemble. J'ai vraiment du travail. J'ai du travail en entrée de semaine, du travail en fin de semaine. Donc si ce n'est pas du travail professionnel, il y a quand même quelque chose qui vous occupe, dont vous avez quand même commencé à récolter les premiers fruits, qui demandent... c'est pas terminé. Il n'est pas achevé ce bâtiment. Ça vous demande de tenir la distance, de tenir bon. Et dans le je tiens bon, c'est pas je tiens bon, c'est on tient bon tous ensemble. Alors, vous n'avez pas de prise sur les autres, mais c'est de favoriser le je tiens bon moi pour aussi partager ce je tiens bon avec les autres. Plutôt que d'intimer l'ordre que ça doit se... Il faut tenir bon. Non, c'est pas il faut tenir bon, parce que je l'ai décidé. C'est parce que ensemble, on aura plus d'énergie si on se serre les coudes, en fait. Là, il y a un switch d'état d'esprit, je sens, à ce niveau-là, pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La beauté. La beauté, c'est marrant ça. Alors, l'affirmation qui vous est proposée, c'est « Je reconnais ma propre beauté et celle des autres ». Alors, je dis c'est marrant parce qu'au premier abord, souvent d'ailleurs, j'ai des messages, ça fait tout de suite écho pour moi avec une ou plusieurs cartes. Là, pour l'instant, au premier abord, ça me... Bon, si ce message est sorti, c'est certainement qu'il est pour certaines d'entre vous. Alors, on vous dit, le monde extérieur est un miroir de ton monde intérieur. Il faut que tu diriges ta conscience vers la beauté qui réside en toi, tes bonnes qualités, ton amabilité, tes dons, tes talents. Sache que tout ce que tu offriras à ton attention se développera et grandira. Chaque être... Alors, qualité, amabilité, don, talent, je vous disais, les deniers, on est également dans les valeurs intérieures, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc peut-être regarder, observer plus précisément, voilà, vos bonnes qualités, votre amabilité, vos dons, vos talents, vos valeurs, tout ce qu'il y a en vous. Chaque être humain possède au niveau de son âme sa propre beauté, et donc il faut que tu la cherches chez les autres.
Rappelle-leur leur bon côté, ce qui leur permettra de les faire ressortir. Pour moi, ça fait écho un petit peu à ce que je vous disais. Il ne s'agit pas d'intimer l'ordre qu'il faut tenir, il faut que ça grimpe, etc. C'est la notion de ensemble. Ensemble, on se serre les coudes, on se motive les uns les autres. Donc c'est aussi en leur rappelant, eux, leurs ressources, leur bon côté, qu'ensemble, on va plus loin. Entoure-toi de choses et d'êtres qui dégagent des vibrations positives, car nous sommes tous fortement influencés par ce qui nous entoure. Si tu t'engages toujours plus profondément dans le miracle de ton moi, d'autrui et de la planète, ta résonance finira par être celle de la beauté. Les autres vont sentir ton âme rayonnante et ils en seront touchés. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.